Nous irons à cette réunion, une petite délégation. Nous n'avons pas mobilisé 40 personnes pour participer à cette grand-messe, car nous avons retenu quand même les propos du MEDEF, notamment après l'intervention de Manuel Valls aux universités d'été du MEDEF, qui finalement avait remis en cause les engagements face à une croissance qui était nulle. Donc on ne voit pas ce qui va changer aujourd'hui du côté du patronat. Je crois que les engagements, ils ne veulent pas en prendre, justement. Ils ne vont pas conclure quelque chose qui serait écrit, signé. Et donc nous ne voyons pas comment cette réunion pourrait changer la donne. Mais vous avez entendu François Rebsamen ce matin, il était invité à la radio sur RTL, me semble-t-il. Et il a dit qu'il faut que les patrons aillent plus vite. C'est déjà ça. Oui, d'accord, mais j'entends depuis un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois, notamment depuis l'annonce de François Hollande sur ce pacte de responsabilité, des engagements au départ qui devaient être la création d'1 million d'emplois. On est revenu sur cet engagement. On a de nouveau entendu un chiffre autour de 450 000, 500 000 emplois. Je rappelle quand même que de façon naturelle, heureusement, notre économie crée de l'emploi. Et donc le million d'emplois sur une période de 5 ans, c'est ce que crée l'économie française. Donc il n'y a pas d'effort du côté patronal pour aller au-delà. Alors, il y a 50 branches qui sont représentées cet après-midi. Sur les 50, il y en a une qui a déjà mis en œuvre des accords, qui a déjà signé des accords. C'est la branche de la chimie. C'est quoi, c'est quel genre d'engagement, en fait, sur lesquels il faut... Oui, justement, la branche de la chimie s'engage à créer 47 000 postes sur une certaine période. Ouais. Le problème, c'est que quand on interroge les représentants des salariés de cette branche, ils constatent que finalement, le solde, à la fin, sera négatif par rapport aux besoins d'emploi qu'il y a de toute façon besoin de créer de façon naturelle, avec les départs en retraite. Ouais. C'est mécanique. Donc, il y a des remplacements, il y a des départs en retraite naturels. Donc, il faut bien entendu créer de l'emploi et embaucher du monde. Donc, les 47 000 emplois, finalement, ça ne suffira pas à avoir un surplus d'emplois qui permettrait de faire baisser les chiffres du chômage. Alors, on parle beaucoup des seuils sociaux, ces fameuses obligations qu'on donne aux entreprises à partir d'un certain nombre de salariés. Il y en a des tonnes et des tonnes, c'est comme le millefeuille administratif. Oui. Pour le coup, on pourrait faire une phobie des seuils sociaux. Certains disent que ces règles sont un frein à l'embauche. Et par ailleurs, il y a une étude notamment de l'INSEE, me semble-t-il, qui dit pas du tout, ça change rien. Tout à fait, qui dit l'inverse. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les pays où ces seuils sont en dessous de ceux qui sont en France, on constate que ce n'est absolument pas un frein à l'emploi. Je prends l'Allemagne par exemple, à partir de 5 salariés, on a effectivement des représentants du personnel. Donc ouais. C'est pas ça qui va créer de l'emploi. C'est la multiplication des seuils peut-être. Peut-être qu'il faudrait au moins les toiletter, parce qu'il y en a beaucoup à partir de 5, à partir de 6, à partir de 10, à partir de 11, à partir de 49. Il y a 2 seuils qui sont pointés. C'est notamment les 11 salariés qui permettent d'avoir un délégué du personnel et 50 salariés qui permettent d'avoir un comité d'entreprise. Et un CHSCT. Et un CHSCT, bien entendu. Et après d'autres mesures d'ordre social ou fiscal. Mais le problème, c'est on veut créer de l'emploi et on nous a dit que le dialogue social était une priorité dans notre pays. Or, si on supprime les représentants des salariés à partir des seuils de 50 ou de 11, comme certains l'envisagent, on fait baisser le niveau du dialogue social. Et je crois que c'est à l'encontre de tout ce qu'on peut entendre, y compris du président de la République, qu'en a fait un de ses moteurs dans son quinquennat. Donc la CGT va aller à cette réunion cet après-midi, mais n'y croit pas du tout en fait. On va aller à cette réunion, on va aller dire ce qu'on a à y dire, parce que nous sommes pour la création d'emplois, mais nous sommes aussi pour les négociations, par exemple, sur les salaires. Il faut savoir que dans la métallurgie, par exemple, qui se veut être un exemple quand on écoute le patronat, 80% des grilles démarrent en dessous du SMIC. Est-ce qu'il n'est pas temps d'ouvrir des négociations pour justement que les grilles de classification puissent partir du SMIC? C'est une obligation dans notre pays. Donc il y a des sujets comme ça qui sont très importants sur lesquels le MEDEF refuse de discuter.